Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 13 des Juges. Je dis commencer parce que ce chapitre fait un bloc jusqu'au chapitre 16 inclus, où il nous est raconté l'histoire de Shimshon, Samson, le dernier des juges, celui qui ferme la marche. Il est d'ailleurs conforme à ce que faisait la tribu de Dan dans le désert, qui fermait la marche. Eh bien, on nous raconte dans ce chapitre 13, qui est une sorte de présentation des personnages, et notamment des parents de Shimshon. Dans ce chapitre 13, il nous est dit que, de nouveau, les Bnei Israël tombent sous la coupe des Pélishtim pendant 40 ans. Les Pélishtim, leur ennemi préféré, on pourrait presque dire. Eh bien, alors qu'ils souffrent, on nous raconte que Manoach, une personne importante de la tribu de Dan, je dis importante car selon les rabbins, il est contemporain de Ibtsan, un juge que nous avons évoqué au chapitre dernier, Ibtsan qui est Boaz. Il a eu maille à partir avec lui. Eh bien, tout important qu'il est, Manoach a une femme dont on ne nous donne pas le nom, et cette femme ne peut pas avoir d'enfant. Le couple est en mal d'enfant. Un ange apparaît à la femme et lui dit, tu vas avoir un enfant, un garçon, mais tu devras respecter les règles du Nézira, à savoir, tu ne devras pas consommer d'alcool et de vin, car l'enfant qui naîtra de tes entrailles, eh bien, sera consacré du jour de sa naissance jusqu'à sa mort à Dieu. Il devra être lui aussi un nazir, quelqu'un qui ne se coupera jamais les cheveux et qui ne boira jamais de vin. L'ange qui annonce cette nouvelle à la femme de Manoach disparaît. Aussitôt après sa disparition, la femme de Manoach va lui raconter les faits. Il est sceptique, il n'y croit pas. Il invoque Dieu et demande lui aussi à voir cet ange. Mais l'ange réapparaît à nouveau seulement à la femme et lui répète quasiment mot pour mot la promesse qu'il lui a faite la première fois. La femme va rapporter de nouveau à son mari Manoach ses propos et celui-ci, toujours aussi sceptique et incrédule, réussit à voir l'ange en quelque sorte. Et il lui demande, dans une sorte de subterfuge, ce qu'il adviendra exactement de l'enfant, comment devra-t-il se comporter. Et là, l'ange ne lui répond pas et ne fait que lui répéter quasiment mot pour mot ce qu'il a dit déjà 2 fois à sa femme. Manoach est toujours sceptique. Il essaye de savoir si il a vu un ange ou si c'est une vision dont il ne doit pas tenir compte. Il est en fait sceptique sur ce que lui dit sa femme. Et finalement, l'ange disparaît. À peine a-t-il disparu qu'il est convaincu qu'il a eu affaire effectivement à un ange. Après cette série de miracles, de choses pélées, d'ailleurs l'ange s'appelle Mafli, il est étonnant, il sort des règles de l'entendement. Il faut absolument qu'il annonce cette nouvelle au couple. Eh bien la femme rassure Manoach et dit qu'il ne doit pas s'inquiéter. L'ange a promis, eh bien l'ange accomplira. Et effectivement, quelque temps après, un enfant naît et cet enfant y est nommé par sa mère Shimshon. Alors, une fois ce récit, ces présentations faites, arrêtons-nous un moment sur cette histoire, sur le début de cette histoire. En réalité, comme toujours, là où pour quelques juges on nous donne 3 lignes, là on nous donne 4 chapitres parce que cette histoire est extraordinaire, et surtout, c'est le microcosme de l'état d'esprit des Bnei Israël à l'époque. En réalité, Manoach symbolise le peuple d'Israël. Il ne croit plus en rien. Il est incrédule, soumis aux Philistins. Même quand il voit des miracles, il n'y croit pas, il demande des preuves, il n'a plus d'espoir, il n'a plus la force de combattre. Seule sa femme, comme souvent on l'a rappelé, a encore de l'espoir. Et c'est pour ça que l'ange ne s'adresse qu'à elle. Manoach olech acharei ishto, nous dit le verset 11. C'est un suiveur. Le peuple d'Israël n'a plus la force de lutter. Il est au fond du gouffre. D'ailleurs, le Talmud Bavli dans Baba Batra 91a nous dévoile le nom de sa femme, Tsalalphonite. Elle a encore le tzlil, le son, l'espoir au fond d'elle que quelque chose se produise. Une parenthèse, les rabbins disent que le fait qu'on ne mentionne pas le nom de certains personnages, c'est pour nous renvoyer vers la loi orale.
On a besoin de la loi orale pour comprendre la loi écrite et donc notre passage des juges. Eh bien, Tzlal-Phonite porte en elle tout l'espoir du peuple d'Israël. C'est une anonyme. Le temple de Shiloh existe, pourtant tout semble pour le mieux. Mais les Bnei Israël ont l'état d'esprit, l'espoir dans les chaussettes, comme on dit. Ils n'ont plus de courage. Eh bien, cette injonction de devenir nazir dès l'enfance, dès le ventre de sa mère, et même à sa mère, c'est une façon de dire que dorénavant, il va falloir se concentrer sur vous-même. Vous devez apprendre à exister avec vos valeurs avant de réussir à coexister avec les Philistins. Vous devez vous séparer de l'imaginaire que crée le vin, que symbolise le vin, et regarder ce qui se passe dehors. Vous devez vous concentrer sur ce qu'il y a dans vos têtes, sous vos cheveux, et si vous faites cela, alors c'est la liberté. La liberté qui est symbolisée par la longue chevelure de Samson que nous verrons au chapitre suivant. Merci et à demain.